Comment avons-nous réussi en moins de 7 jours à attirer plus de 100 participants dans notre salle dédiée à la conférence que nous avons organisée cette semaine qui a fait tellement d'impact sans publicité aucune? Tu es coach, tu es formateur, tu es conférencier, tu es quelqu'un qui vit de ta capacité à communiquer parce que par ta capacité à communiquer, tu partages ton expérience, tu partages ton expertise, tu partages ton vécu pour faire de l'impact et pour te créer des opportunités, pour te faire de l'argent. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon retour d'expérience parce que mes collègues et moi, nous avons organisé cette semaine un séminaire, un atelier de formation de 2 jours dans lequel nous avons attiré plus de 100 participants en moins de 7 jours de communication sans recourir à aucune campagne publicitaire. Je vais partager avec toi 3 choses qui, je pense, ont fait la différence et qui vont t'aider aussi à attirer des gens dans l'événement que tu vas organiser. Ça peut être un challenge, ça peut être une conférence, ça peut être un séminaire, ça peut être un atelier, ça peut être une retraite, je ne sais pas quoi. Mais si tu appliques ces 3 choses, ça fera toute la différence. En réalité, c'est un séminaire que nous avons organisé, moi et 2 autres de mes collègues, dans le cadre de la recherche. Notre cible, c'était les chercheurs. Et nous avons organisé un séminaire intitulé Analyser, faire une recherche qualitative avec NVivo. Analyser les données qualitatives avec NVivo. NVivo, c'est un logiciel dédié à l'analyse qualitative. Ceux qui utilisent ce logiciel, qui sont soit statisticiens, soit chercheurs, connaissent de quoi je parle. Mais l'essentiel, c'était que nous avions un thème. Nous avions parlé de ce séminaire depuis, mais nous avons décidé, donc, il y a un peu plus d'une semaine, de lancer le séminaire. Nous avions donc le thème qu'il faut. Et en moins de 7 jours, nous avons passé la communication dans les réseaux des étudiants chercheurs et des chercheurs. Et la salle était pleine à craquer. Nous avons eu 2 jours de séminaire puissants. À la fin, les gens en demandaient encore. Et je me souviens, le 2e jour, pendant que le séminaire se déroulait, c'était un séminaire en même temps atelier. Ça veut dire qu'il y avait une partie qui était sous forme de séminaire, il y avait des informations qu'on communiquait et il y avait une partie qui était atelier. Surtout le 2e jour, c'était vraiment workshop, c'était vraiment atelier. Mais la particularité, c'est que les gens étaient tellement scotchés, les gens faisaient tout pour ne rien rater. Et lorsque nous étions arrivés vers la fin, les gens ont demandé encore. Pourquoi pas un 3e jour? Mais c'était impossible pour nous de faire le 3e jour parce que l'organisation qui nous a donné cette salle, nous n'avait donné cette salle que pour 2 jours, parce que le 3e jour, cette salle devait être occupée à autre chose. Ça dit, la demande était forte, le retour était positif. Et le 2e jour, donc, pendant que tout se passait, je me suis posé la question, qu'est-ce que nous avons fait de particulier pour que ce séminaire soit un succès? Qu'est-ce que nous avons fait de particulier pour que les gens soient pleins? La salle était, d'autres personnes étaient debout, d'autres personnes n'avaient même pas de chaise. Qu'est-ce que nous avons fait? Et j'ai retenu 3 choses. Après avoir réfléchi longuement dessus, j'ai retenu 3 choses capitales. Et je crois que ça va faire la différence aussi pour toi qui es conférencier, pour toi qui es coach, pour toi qui es formateur. Pourquoi? Parce qu'en tant que conférencier, en tant que coach, nous voulons attirer des personnes pour partager notre contenu. Nous voulons rassembler des personnes dans un lieu. Nous sommes appelés très souvent à rassembler des personnes dans un lieu pour pouvoir partager notre contenu. Ça a toujours été l'approche de tous ceux qui communiquent, de tous ceux qui utilisent leur voix, de tous ceux qui utilisent leur capacité à communiquer pour impacter. Il est important pour nous de développer cette capacité à rassembler les gens, à attirer les gens dans un lieu précis que nous avons décidé pour pouvoir les impacter. Ça nous permet, 1, de bâtir notre autorité, 2, de faire de l'impact, 3, de vraiment les aider dans leurs problèmes spécifiques et 4, de nous créer les opportunités pour nous faire de l'argent. Qu'est-ce qui a fait la différence? La première chose que je pense a vraiment fait la différence, c'est que, 1, il y avait une demande. Parce qu'il faut dire que ce séminaire atelier, nous ne l'avons pas organisé simplement à tue-tête comme ça. Nous n'avons pas décidé que non, nous devons organiser ce séminaire. Non, il y avait une demande. Il y avait des personnes qui sont revenues à plusieurs fois poser le problème qu'ils ont besoin d'être formés dans l'analyse qualitative, particulièrement avec ce logiciel qu'on appelle NVivo. Beaucoup de personnes, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, des dizaines et des dizaines de fois. Et ça s'est fait sur plusieurs années en fait. En réalité, nous sommes en retard par rapport à la demande qui a été manifestée. Donc, première chose, c'est qu'il y avait une demande. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à attirer des gens dans leur événement. Ça peut être un événement virtuel, ça peut être un événement en présentiel, mais beaucoup de personnes n'arrivent vraiment pas à attirer des gens dans leur événement parce qu'ils veulent parler et veulent discuter ou présenter quelque chose qui ne trouve pas de demande. Et il faut savoir ceci.
L'un des premiers principes de celui qui veut réussir dans le business en général ou celui qui veut faire l'impact en général, il faut savoir que ça ne commence pas en nous ou ça ne commence pas par nous, ça commence par la demande. Nous n'avons pas essayé de créer une demande, nous avons décelé une demande, nous avons décelé un besoin exprimé. Ceux qui réussissent en tant qu'orateurs à attirer les gens ou dans le business en général, c'est ceux qui ont la capacité de déceler une demande, de reconnaître qu'il y a de la demande. Nous ne créons pas la demande. La demande existe, nous la découvrons. Il y a un besoin. Et dans notre cas, les plaintes et les sollicitations nous ont fait savoir qu'il y a un besoin. Il y a des fois, je reçois, que ce soit sur mon WhatsApp, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres plateformes, je reçois souvent des flyers ou des affiches des événements et je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a véritablement une demande? Beaucoup d'orateurs veulent imposer ce qu'ils pensent être bien pour l'auditoire et décident de faire des thèmes qui leur sied, des thèmes que eux ils aiment. Mes amis, ça c'est une faute grave. Parce qu'en tant qu'orateur, en tant que conférencier, en tant que coach, en tant que une business person, nous devons savoir quelque chose d'important. Nous sommes au service du marché. Le marché n'est pas à notre service. Et j'aime toujours le rappeler. Lorsque tu vas dans un restaurant, la première chose qui se passe, c'est qu'un serveur ou une servante vient vers toi et la personne te pose une question. Que désirez-vous? C'est quoi votre désir? C'est là où vous exprimez votre désir. Il vous donne une carte, vous faites votre choix, vous lui dites voici exactement ce que je veux et il rentre donc en back-office en cuisine pour dire voici ce qu'il faut servir aux clients de la table 4, aux clients de la table 5. C'est vous qui décidez ce qu'on vous sert. Le restaurant ne vous... Le restaurant ne vous impose pas son menu. Vous dites au restaurant qu'est-ce que vous voulez. Et c'est la même chose en affaires. Lorsque tu es conférencier et tu es coach, tu vas organiser ton challenge, tu vas organiser ton séminaire, tu vas organiser ton événement virtuel ou en présentiel, tu dois te projeter pour voir les choses comme le marché voit. Tu n'imposes pas tes besoins ou ce que tu penses être bien au marché. Ça, c'est l'une des premières causes de l'échec des événements. C'est que nous voulons parler des choses qui ne résonnent pas avec le marché. Nous devons être à l'écoute de notre marché, à l'écoute de notre niche, à l'écoute de notre audience potentielle pour déceler le besoin. C'est le besoin qui nous définit, ce sur quoi nous allons parler. Et dans ce séminaire, nous avons bien rempli cette condition. Consciemment ou inconsciemment, il y avait une demande. Depuis plus de 2 ans, si nous voulons compter le nombre de personnes qui se plaignaient et qui demandaient ce genre de séminaire, de formation, c'était nombreux. Des gens, ça revenait et ça revenait encore. Donc nous étions en train de répondre à un appel. Nous étions en train de répondre à une demande. Je me souviens, ça me rappelle une histoire dans la Bible. C'est l'apôtre Paul qui va en mission, conduit par le Saint-Esprit, et un jour, il voulait aller dans une ville, ils n'ont pas pu l'opportunité d'aller dans la ville, et l'histoire raconte que pendant qu'il dormait, il a eu un rêve, et dans le rêve, il a vu un Macédonien. Un Macédonien, c'est quelqu'un qui habite la ville de Macédoine, et le Macédonien dans le rêve l'appelait au secours. Viens nous aider, nous avons besoin de toi ici. Viens nous aider, nous avons besoin de toi ici. Nous avons des soucis, nous avons besoin de ton ministère. Et l'histoire raconte que lorsqu'il s'est réveillé, il a senti que le Saint-Esprit voulait qu'il aille de ce côté-là. Regardez, même sur le plan purement spirituel, le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul là où il y a un besoin, là où il y a une demande. Le Saint-Esprit l'a conduit là où les gens avaient besoin de ce qu'il apportait. Ça, c'est la première chose. Tu veux que ton événement réussisse, tu vas attirer les gens dans ton événement. Il faut te rassurer que ton événement répond à une demande qui existe. Et l'un des meilleurs moyens, c'est de suivre les plaintes, les demandes, ce que les gens recherchent, ce que les gens cherchent. Et il y a d'autres moyens pour le faire. Mais la première chose que tu dois savoir, c'est ça. Il doit exister une demande. La deuxième chose qui va faire la différence, c'est que tu dois parler sur un sujet qui est pertinent
pour ton audience. C'est comme le corollaire, c'est comme la conséquence de la première, mais c'est aussi important de rappeler ça. Nous ne partageons pas des thèmes, nous ne créons pas des thèmes. Nous créons des thèmes sur la base de la demande. Et un thème sera pertinent parce qu'il répond à une demande qui existe déjà. Un thème sera pertinent parce qu'il répond à un cri que les gens ont déjà. Et un thème est pertinent non pas seulement parce qu'il répond à une demande, mais parce qu'il est exprimé dans un langage que ceux à qui je m'adresse vont comprendre. Pour nous, c'était analyse des données qualitatives avec NVivo. Tous ceux qui venaient nous demander des services, demandaient, oh, on veut bien savoir comment utiliser NVivo parce que nous, on veut faire de la recherche qualitative. Donc, c'était des termes que notre audience se reconnaissait. On n'avait pas besoin d'expliquer. On n'avait pas besoin de dire ce que c'est qu'une analyse de données qualitatives, ce que c'est qu'une donnée qualitative, ce que c'est qu'NVivo. Simplement, le titre était tellement parlant parce qu'il avait été édité, il avait été énoncé dans un langage que l'audience à laquelle nous nous adressions comprenait. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir il ne suffit pas seulement qu'il y ait une demande, mais il faut pouvoir communiquer de manière pertinente à cette audience qui a cette demande pour qu'elle puisse reconnaître que tiens, ce séminaire, ce programme, cette conférence est là réellement pour répondre à ma demande. Il peut exister une demande, mais si vous communiquez dans un langage que ceux qui ont la demande pour laquelle vous voulez faire le programme ne comprennent pas, alors vous allez passer à côté. Donc, il y a la demande qui doit exister, qu'on doit pouvoir déceler, mais nous devons aussi comprendre quel est le langage de cette audience, quel est le langage de ceux qui expriment cette demande, comment est-ce qu'ils parlent, quels sont les mots que je peux utiliser pour qu'ils puissent reconnaître dans le titre de mon challenge, dans le titre de mon livre, dans le titre de mon séminaire, dans le titre de ma conférence, que cette conférence, ce séminaire, cet événement est réellement là pour répondre à leurs besoins. Je peux déceler une demande, mais si je ne communique pas dans un langage que ceux qui expriment la demande comprennent, alors je vais passer à côté. Et la deuxième chose, c'est ça, c'est que c'était sur un thème qui était recherché par la demande et un thème qui était exprimé dans le langage de l'audience qui avait exprimé la demande. Et ça a fait toute la différence, mes amis. Mes amis, je vois beaucoup de personnes. J'ai vu des thèmes. Parce que vous savez, sur Internet, il y a des gens qui t'envoient des thèmes que quand tu reçois le flyer, tu essaies de te mettre à la place de la personne à qui ça s'adresse et tu te demandes si cette personne va même comprendre de quoi il est question. Il est toujours important de se poser la question, est-ce que ceux pour qui je fais cet événement, ceux pour qui je mets sur pied cette conférence, est-ce qu'ils vont comprendre le thème? Lorsqu'ils vont recevoir le flyers et qu'ils vont lire le thème, est-ce que ça va cliquer avec quelque chose qu'ils ont déjà? Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va résonner avec une demande et un cri qu'ils ont déjà dans le cœur? Parce que s'il n'y a pas matching, ils ne vont pas pouvoir reconnaître que ça, c'est la réponse ou la solution à leur problème, ou ça, c'est la réponse à leur demande. Il est important donc non seulement d'avoir une demande, mais de l'exprimer, exprimer notre produit, notre offre, le thème de notre séminaire dans un langage qu'ils comprennent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? Il faudrait que cette audience ait ce que j'appelle ait soif et ait faim. Que ce soit une audience affamée, que ce soit une audience assoiffée. Quelle est la différence entre ce troisième point et le premier point? Parce que le premier point, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une demande. Et je vous ai dit que dans le cadre de notre événement, il y avait une demande qui était exprimée. Les gens demandaient qu'ils aimeraient être formés sur l'analyse des données qualitatives avec ce logiciel que j'appelle NVivo. Mais maintenant, quelle est la différence entre une demande d'existence et une audience assoiffée et affamée? Vous savez, je peux désirer quelque chose, mais je n'ai pas forcément faim de cette chose. Je peux désirer avoir quelque chose, mais je n'ai pas forcément soif de cette chose. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que celui qui a faim est marqué par le principe de l'urgence. Lorsque j'ai faim, je dois manger absolument. Lorsque j'ai soif, je dois boire de l'eau absolument. Le fait que ce soit une audience qui ait faim et qui ait soif crée de l'urgence. Ça veut dire que lorsque
Tu annonces ton programme, tu annonces ton challenge, tu annonces ton événement, tu annonces ta conférence. Lorsque ça trouve quelqu'un ou une audience de personnes qui ont faim de cette solution, instantanément, tu auras leur réaction. Instantanément, ils vont réagir. Si c'est une audience qui aimerait savoir de quoi il est question, aimerait savoir comment analyser, par exemple, dans l'autre cas, comment analyser les données qualitatives avec NVivo, mais n'est pas vraiment pressé par les circonstances pour pouvoir désirer connaître ça là, alors il sera difficile pour ces personnes de poser des actions. Ils vont dire, ah, c'est intéressant, j'aimerais bien participer. Bon, si j'ai le temps, je vais participer. Donc, il y a d'autres choses plus importantes qui peuvent les amener à ne pas venir à ton événement, à ne pas venir à ton séminaire. Mais dans le cas particulier, c'est que les gens qui sont le plus venus, c'était des étudiants de thèse qui étaient bloqués au niveau de leur recherche. Et particulièrement ceux qui faisaient de la recherche qualitative, c'était des chercheurs qui étaient déjà dans le monde de la recherche, mais qui étaient bloqués au niveau d'une revue ou au niveau d'un papier parce qu'ils avaient besoin d'approfondir dans la recherche qualitative, particulièrement avec ce logiciel. Donc, c'était des personnes qui étaient dans des besoins. Il y avait des gens qui étaient bloqués au niveau de leur mémoire, en master, il y a d'autres qui étaient bloqués au niveau de leur thèse, en doctorat, et il y avait d'autres qui étaient déjà en train de publier, mais qui étaient bloqués au niveau de leur article, qu'ils étaient sur le point de publier parce qu'ils avaient besoin de cet élément-là. Donc, c'est des gens qui étaient dans un processus et qui étaient bloqués. Et le blocage était lié au fait qu'ils ne maîtrisent pas ce logiciel. D'autres maîtrisaient même l'analyse qualitative de manière théorique, mais ne maîtrisaient pas ce logiciel. Et ils étaient bloqués parce que l'étude qu'ils menaient devait être menée par un logiciel de ce type. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas que la demande, mais il y avait les gens qui étaient assoiffés et ils avaient faim. Ils étaient bloqués dans leur processus, dans ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient besoin de cet élément-là pour pouvoir se débloquer, pour pouvoir surmonter l'obstacle ou pour pouvoir avancer. Ça a créé quoi? Ça a créé l'urgence. Donc, c'est pour ça que dans 3 groupes, nous avons publié dans 3 ou 4 plateformes. Dès que nous avons publié 1 ou 2 fois, la salle était pleine. Parce que les gens avaient besoin de ça. Les gens avaient faim de ça. Les gens soupiraient après cette solution. Les gens étaient bloqués dans leur mémoire, bloqués dans leurs travaux de thèse, bloqués dans leurs travaux de recherche parce que cet élément les manquait. Donc, il ne suffit pas seulement de savoir que c'est un désir, il y a une demande, oui, mais il faut aussi être rassuré que c'est une audience qui a soif et c'est une audience qui a faim. C'est une audience assoiffée. Pourquoi? Lorsque je suis assoiffé et lorsque j'ai faim, ça crée l'urgence. Lorsque je n'ai pas faim, je peux désirer aller manger, mais je peux aussi ne pas aller manger. Mais lorsque j'ai faim, mon corps me pousse à faire quelque chose pour pouvoir résoudre ce problème de ce que j'ai faim ou de ce que j'ai soif. Et ça, c'est important. Donc, ces 3 éléments-là ont fait toute la différence. Et la salle était pleine. 1, il y avait une demande existante. 2, le thème était exprimé dans le langage que comprend cette audience, à tel enseigne que lorsqu'ils ont lu le thème, ils ont directement su que c'est de ça qu'ils ont besoin, c'est ça qu'ils recherchent depuis. Et 3, nous nous sommes adressés à une audience qui avait faim et qui avait soif. Ce qui a créé l'urgence. Et instantanément, ils ont réagi et ils ont répondu présent. Et la salle était pleine à craquer. Et les gens étaient positivement impactés. Et à la fin, ils en demandaient plus. Si bien qu'aujourd'hui, les opportunités se sont ouvertes pour aller encore à un niveau supérieur avec beaucoup de ces participants. Et si toi aussi, tu appliques ces 3 vérités dans ton projet d'organisation de tes événements en ligne ou en présentiel, séminaires, conférences, ateliers de formation, challenge, alors tu vas voir comment tu vas attirer plus de personnes. N'oublie pas, il s'agit d'une demande existence. Tu ne crées pas la demande. La demande existe, il faut pouvoir la déceler. Maintenant, si tu as besoin qu'on t'aide, on peut t'aider à le faire. Ça, c'est mon boulot. Deuxième chose, tu as besoin d'exprimer le thème, de dénoncer le thème de manière à utiliser le langage de cette audience qui a la demande pour qu'elle puisse reconnaître dans ton thème que voilà la solution que je recherche. Et la troisième chose, tu dois trouver une audience qui a faim et qui a soif pour que cette audience soit réactive, pour qu'elle puisse répondre
favorablement et instantanément et venir et afin que tu puisses les impacter et en même temps te créer les opportunités pour te faire de l'argent. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu as vraiment tu te trouves dans une situation pareille, tu voudrais vraiment qu'on t'aide, tu voulais vraiment que on t'aide dans tout ce processus. Non seulement même beaucoup de personnes ont des difficultés, même seulement à trouver le thème. Alors, tu peux aller dans la barre de description, tu cliques sur le lien. Nous aurons une séance avec toi pour voir si notre offre match avec tes aspirations, tes intentions et tes motivations. Et s'il y a matching, tu auras toutes les informations pratiques et financières qu'il faut pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais sinon, si tu appliques ces 3 éléments, tu vas devenir un orateur qui attire, un conférencier qui attire. Parce que instantanément, tu vas toucher les 3 points qui font la différence et qui font que certaines salles sont pleines et d'autres ne le sont pas. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, aime notre vidéo, partage, like, souscris à notre chaîne, abonne-toi, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, ici, t'es Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.